il est déjà 3e. Donc c'est très très bien. Regardez les ornières dans ce virage, vraiment pas facile. Romain Fèvre, le voici avec le numéro 3, la Yamaha, la plaque rouge. L'équipe de France tenante du titre. Quand on voit la plaque rouge sur la moto des pilotes, c'est-à-dire qu'ils sont tenants du titre. Voilà, comme en championnat du monde de motocross. Ce sont les leaders de l'année passée, en tout cas au motocross des nations. Romain Fèvre numéro 3, champion du monde cette année, une vraie révélation. Sa première année en 450 et déjà le titre mondial. Pas mal ça, la trace à l'extérieur. Pour éviter de se bloquer dans les grosses ornières à l'intérieur, il n'a rien perdu sur Wilson. Normalement ça devrait vite passer pour Romain. Mais bon, Wilson qui... le ralenti du départ. On voit la plupart des 2,5 sont placés à l'intérieur. Romain au milieu là qui fait pas un super départ mais qui va bien s'en sortir et Cooper Webb carrément le all shot indiscutable. C'est incroyable là, pour les pilotes américains, hein. 2 départs de all shot. Hein. Mais c'est mentalement aussi, ils sont vraiment très forts, ils sont très déterminés. Bon, après les Français, voilà, ça se joue pas à grand chose un départ, mais bon, c'est pas dramatique non plus. Hein. Romain est là 3e, Marvin est juste derrière Martin à la 5e position, à la 6e place. La manche va être encore longue, il reste 26 minutes. Et voici Romain Fèvre, hein. C'est le pilote que tout le monde attend, puisqu'il a surpris déjà pour le championnat du monde. Et puis il a beaucoup surpris les Américains, et ça c'est rare, en allant la semaine passée pour la finale du championnat du monde à Glen Helen aux États-Unis, aller chercher la première place devant les Américains. Il a montré qui il était, il a montré son potentiel là-bas. Et c'est vrai que maintenant, il s'est fait un nom aussi aux États-Unis. Les Américains le connaissent. Et puis sans sa petite faute en deuxième manche, lorsqu'il était derrière Josh Grant, il aurait gagné aussi la 2e, donc c'était assez énorme. Mais c'est vrai que Romain a surpris un peu tout le monde cette année. Quand il a signé chez Rinaldi l'an passé en fin de saison, on voyait en lui un potentiel top 5 environ, à peu près 5-6, peut-être mieux, mais on s'y attendait pas. Et puis il a énormément travaillé, bien progressé tout au long de l'année. Et puis même si on peut dire qu'il y a eu quand même beaucoup de blessés, mais il a commencé à battre quasiment tous les pilotes, hein, les Keroli de Salle avant les blessures. Et puis à la fin de l'année, il a carrément dominé toute la fin de championnat. Allez, retour de Romain Fèvre maintenant sur Dean Wilson. Il faudrait qu'il passe rapidement. Là voilà, à l'intérieur peut-être, dans la descente. Il cherche des trajectoires différentes. Dean Wilson qui saute fait le triple en descente. L'extérieur pour Romain Fèvre. Peut-être dans la montée, peut-être. Eh non. Alors on a les mêmes motos, donc 2-4-50, donc évidemment ça avantage pas forcément beaucoup d'aller à l'extérieur, même si ça relance un peu plus vite, mais la 450 repart très bien aussi de l'intérieur. Il est un petit peu plus rapide. Il est un petit peu plus rapide là. Et Cooper Webb qui part un peu devant, donc il faut vraiment qu'il passe rapidement, peut-être dans la ligne droite. Alors si on a vu tout à l'heure une opposition entre Barcia et Musquin. Là, il élargit, il va peut-être couper à l'intérieur, peut-être. Il essaie en tout cas. Je peux vous dire que l'opposition entre Romain Fèvre et Cooper Webb. À l'intérieur là ça va le faire, sûrement. Il arrive très court. Attention. À l'extérieur maintenant. Toujours l'avantage pour Dean Wilson aux avant-postes. Romain Fèvre à l'amorti. Là, faut qu'il aille sur l'extérieur. Oh là là là. Il le sort Wilson. Il l'a emmené sur l'extérieur. Attention à ne pas perdre trop de temps parce que devant il s'en va également Cooper Webb. Wilson qui fait une belle manche parce que bon, au niveau de son équipe avec la blessure de Anstie, il n'y a plus trop d'intérêt. Ils savent qu'ils ne font ni podium ni de gros résultats. Ça passe à l'intérieur. Et c'est fait. Romain Fèvre qui vient de prendre la 2e position. Et on entend le public derrière. Incroyable en tout cas. Romain Fèvre 2e position maintenant. Voici cette équipe de France réunie. On revoit justement l'écart qu'a fait Wilson d'abord sur Romain Fèvre. Disons que les ornières se rapprochent et Wilson n'a pas trop le choix. Il est dans son ornière. Elles se resserrent toutes les deux et forcément il est à l'intérieur. Donc Romain n'a pas le choix que de ne pas insister. Allez, Romain Fèvre maintenant en 2e position. Il n'y a qu'une solution maintenant dans ces nations, c'est aller chercher la victoire face aux États-Unis. Aller remonter maintenant. Oui, parce que là les Américains sont encore tous les deux devant les Français. Marvin là il est pas mal. Il garde le même rythme que Jeremy Martin.
montré vraiment de belles choses cette année et on sait qu'il va faire le forcing pour revenir. On n'est pas inquiet. C'est déjà revenu d'ailleurs, déjà en même pas un tour. Pour moi, il a déjà repris au moins 1 ou 2 secondes. Alors l'opposition, hein, on l'a vu tout à l'heure, je le disais, avec Barcia Musquin. Là, l'opposition Cooper Webb, Romain Fèvre, elle est encore plus musclée, hein, puisqu'ils se connaissent, ils se sont vus la semaine dernière, ils se sont encore vus ce week-end. Toujours à l'avantage quand même du Français, mais les Américains n'ont surtout pas envie de laisser leur position là. Ouais, puis Romain, c'est un pilote quand même qui est assez agressif, hein, il se laisse pas faire et il a envie de montrer que voilà, il n'est pas là pour rien. Et pareil pour Webb, hein, qui certes c'est ses premières courses en 4,50, mais c'est un pilote américain. On sait que les Américains ils sont quasiment tous agressifs et tous ils veulent rien lâcher. Mais je pense que là, Romain sera certainement plus rapide que lui. Alors, sur la fin de manche. Quel autre pilote français à l'image, c'est Marvin Musquin, le numéro 2, qui est en train de revenir lui sur Jérémy Martin. Oui, je pense que là, Marvin a l'air de prendre son temps, de prendre un bon rythme. Il a encore le temps, il ne faut pas se précipiter. Attention, pour les pilotes de 50, le repos a été très court, hein, environ 3 quarts d'heure. Donc le début de manche, là, c'est un petit peu difficile. Et Romain, regardez. Retour sur la tête de course, hein, Mickaël. Un tour à peine, un tour et demi, il est déjà quasiment revenu au contact. Allez, l'équipe de France qui est en train de remonter, l'équipe de France qui tente tout pour aller battre les États-Unis. Chaque position, chaque point est important. Le leader actuellement, c'est Cooper Webb. La 2e place, c'est Romain Fèvre. Dean Wilson 3e, 4e Van Orbeek, 5e Jérémy Martin, 6e Marvin Musquin. Voilà ce que ça donne pour l'instant au classement. Et Webb, Fèvre, la bataille va pouvoir commencer. La bataille pour la première position. Regardez comme il se rapproche. On voit là le freinage bien plus appuyé, il revient, mais bon, Webb se retourne pas, il va faire sa course, un peu à l'image de Barcia tout à l'heure. Alors je suis pas sûr qu'il sera capable de... Une chute. Ouais, je suis pas sûr que Cooper Webb sera capable de contredire Romain. Romain là, voilà, qui est déjà revenu maintenant, qui va sûrement prendre son temps pour porter une attaque. Allez, Romain Fèvre à la 2e position, l'attaque maximum. La tension, la pression, on se pose des questions. Oui, là. C'est Lieber, le pilote de l'équipe belge. Ouais, qui sont là, un problème avec son frein avant. Décidément, c'est compliqué. Hein. L'équipe belge avec De Leiker tout à l'heure qui a eu un problème. Maintenant, c'est Julien Lieber. Ouais, pourtant, là, ils étaient quand même bien partis. Hein. Ils étaient 4 et 5 ou 4 et 7. Enfin, voilà, c'était quand même très très bien pour eux. Ouais, l'équipe belge qui est pourtant une équipe bien connue des nations, hein, parce que c'est l'équipe qui se retrouvait en majorité sur le podium de ces nations depuis le début de l'histoire. Et un zoom sur le public. Alors Romain là à l'intérieur. Romain qui a fait le forcing pour revenir, et puis là on voit qu'il va prendre son temps. Il l'a fait beaucoup cette année sans Grand Prix. Il s'est rapproché assez rapidement, et puis pendant 2-3 tours il observe un peu son concurrent devant son adversaire pour voir où éventuellement il va pouvoir porter une attaque, et puis en même temps peut-être qu'il récupère un petit peu, puisqu'il a fait le forcing 2-3 tours là pour combler les 3-4 secondes qu'il avait de retard. Voilà, vous voyez ce qu'on lui a marqué, plus rapide, amuse-toi. Voilà, donc c'est ce qu'il va faire. Il va prendre son temps, il va peut-être le pousser à la faute tout simplement, ou lui mettre la pression, mais bon, on voit bien qu'il est plus rapide, clairement plus rapide. Il est déjà dans la roue arrière de Cooper Webb. Romain Fèvre. Ouais, puis pour Cooper Webb, c'est le genre de piste avec une 450, quand on n'a pas l'habitude et qu'on a roulé toute la saison US en 250, hein, il est champion côte ouest en 250, Cooper Webb, et il finit dans les... ça y est, c'est passé à l'intérieur. Ça y est, c'est fait. Romain Fèvre vient de prendre les commandes de cette 2e course du motocross des nations, le français. Il va pas insister, je pense, Cooper Webb, il va essayer de garder sa 2e place, puis tranquillement peut-être gérer. Il sait que de toute façon Romain est sûrement plus fort que lui, mais bon, encore une fois, comme tout à l'heure avec il va à l'extérieur, on a vu là, il a fait la même chose que Romain. Regardez ce dépassement propre. Tout debout à l'intérieur là pour Romain. Et là qui vient le pousser sur l'extérieur. L'Américain il ne peut rien faire, obligé de le laisser passer.
Il n'a pas insisté là, hein, Cooper Webb. Et retour sur le live avec Romain Fèvre, nouveau leader devant Cooper Webb. Ouais, ils ont une grosse avance maintenant sur le 3e. Mais encore une fois, Cooper Webb, à l'image tout à l'heure de Barcia, il faut pas... Je pense qu'il est moins rapide, mais il va certainement rien lâcher, évidemment. Et là, une grosse bagarre, là. 4 pilotes en bagarre. Et Musquin qui ferme la marche, le voici Marvin. Marvin Musquin ici. Marvin Musquin actuellement à la 6e position. Regardez Van Orbeek. Ça, c'est une belle image. C'était chaud là, c'était chaud avec Jérémy Van Orbeek et Dean Wilson. Hein. Et Van Orbeek qui est juste devant Jeremy Martin, Dean Wilson à l'avantage et Marvin Musquin qui recolle. 4 pilotes, c'est la bataille pour la 3e place. Martin qui fait quelques petites fautes là et Marvin qui en a profité pour se rapprocher tout de suite. Ah, c'est passé quasiment pour Marvin. Allez, Jeremy Martin qui a l'avantage sur l'extérieur. Marvin Musquin à l'intérieur. Un bel amorti de Marvin qui est tout inter. Peut-être ça va passer là, non? Allez, l'extérieur il est beau là, l'extérieur de Marvin. Peut-être un peu plus de vitesse pour enchaîner sur le double à la sortie. Voilà. Ça va passer maintenant sur l'extérieur. Ça peut passer pour la France là. Ça peut passer pour Musquin. Attention, non, Martin qui a refermé la ligne. Il a bien anticipé sur l'extérieur, Jérémy Martin. Il essaie des choses, hein, en tout cas, Marvin. Oui, bah, de toute façon, là maintenant, à ce niveau-là, c'est tellement serré qu'il faut aller chercher des traces à droite à gauche. Puis on voit la piste hein, quand même.